Bismillah, alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Reprenons notre série consacrée aux qualités de Ibadur Rahman, les qualités des serviteurs du tout miséricordieux. Donc cette élite parmi les compagnons qu'Allah Azza wa Jalla a décrit parmi les croyants qu'Allah Azza wa Jalla a décrit à la fin de Sourate Al-Furqan, Sourate le discernement, pour que les musulmans donc les prennent comme modèle et exemple. Et on s'était arrêté à cette qualité qu'Allah Azza wa Jalla dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Donc ceux qui n'invoquent pas, qui n'implorent pas autre qu'Allah Azza wa Jalla. Donc ils n'adorent pas autre qu'Allah Azza wa Jalla, et donc ils préservent l'objectif pour lequel Allah Azza wa Jalla a envoyé les messagers, qui est donc la préservation de la foi. Mais la charia, la législation musulmane, n'est pas venue uniquement pour préserver la foi, donc la religion, la aqidah, mais elle est venue également pour préserver la vie, pour préserver l'honneur et la dignité, pour préserver la raison, pour préserver la filiation et la progéniture, et pour préserver les biens. C'est ce qu'on appelle maqasid al-sharia, les finalités de la législation musulmane. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla, donc, il va lier cette qualité du monothéisme à une autre qualité. Donc il dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Donc après avoir dit ceux qui n'implorent pas autre qu'Allah Azza wa Jalla, donc il continue, dit وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ, et ils ne tuent pas l'âme qu'Allah Azza wa Jalla a rendue sacrée. Et donc ici, le Coran a lié le meurtre à l'idolâtrie, pour dire qu'il s'agit donc d'un crime horrible. Le shirk, l'idolâtrie, c'est une transgression contre la religion. Et al-qatl, le meurtre, c'est une transgression contre la vie. Deux choses que la législation musulmane est venue préserver. Elle est venue préserver la religion, donc elle a interdit l'idolâtrie, et la charia est venue également préserver la vie, donc elle a interdit le meurtre. Donc l'islam est venu interdire le meurtre, et il a déclaré que l'âme humaine est sacrée. Donc on ne peut porter atteinte à l'âme humaine. Malheureusement, à travers le temps, à travers l'histoire, les êtres humains, poussés par leur nafs al-ammara bis-sou, donc cette âme incitatrice au mal, donc ils se sont laissés emporter par leur passion, ils ont commis des crimes juste par passion, par jalousie, pour assouvir quelques passions. Donc l'être humain n'hésite pas malheureusement à tuer son frère. Des fois, surtout dans notre contexte, on voit des personnes qui tuent, qui se font tuer juste pour un regard. Et c'est là un signe de fin des temps, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il y ait beaucoup de crimes, à tel point où le meurtrier, lorsqu'on lui posera la question pourquoi tu as tué, il saura même pas pourquoi, et la victime ne saura pas pourquoi elle a été tuée. Et c'est ce que nous voyons. De plus en plus, on voit des personnes comme ça tuées, on voit des gens massivement comme ça, et finalement il sait même pas pourquoi, et la victime, donc finalement n'a rien fait, peut-être pour un regard, pour un mot, donc elle se fait tuer. Et Allah Azza wa Jalla nous a raconté dans le Coran l'histoire du premier meurtre qu'a connu l'humanité. Qabil, donc, qui a tué son frère par pure jalousie. On voit les conséquences graves de la jalousie, ça peut arriver même jusqu'au meurtre. Donc c'était le premier meurtre. Si bien que même lorsque Qabil donc tue son frère, au moment donc où il voit le corps, il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit en faire. C'était le premier mort, donc il n'y avait même pas encore d'enterrement. Donc comment faire avec le corps?
il ne savait pas, et Allah Azza wa Jalla donc a envoyé donc ce corbeau, deux corbeaux qui s'entretuent, l'un a tué l'autre, et ensuite il l'a enterré, et c'est comme ça que Qabil a su comment faire avec son frère. Il l'a regretté, mais c'est trop tard. C'est le premier donc qui a instauré le meurtre sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a fortement réprimé cette action-là au point de dire la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibni adam al-awwal kiflun minha. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à chaque fois qu'il y a une âme, quelqu'un se fait tuer injustement, le premier fils donc de Adam alayhi salam, Qabil, partagera le fardeau de ce péché. لأنه أول من سن القتل, car c'est le premier qui a instauré le meurtre. Et comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, من سن في الإسلام سنة حسنة, celui qui instaure en islam une bonne voie aura la récompense de cette bonne voie et de tous ceux qui vont emprunter cette voie. ومن سن في الإسلام سنة سيئة, celui qui instaure en islam une mauvaise voie en supportera le péché et le péché de toute personne qui vont emprunter ce même chemin. Qabil, donc il a instauré le meurtre, donc bien sûr il assume le fardeau de ce péché, mais aussi il va partager le fardeau donc de tous les meurtriers après lui, parce que c'est le premier qui a instauré le meurtre. À la fin de ce récit, Allah Azza wa Jalla dit من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Il dit donc c'est pour cette raison que donc Allah Azza wa Jalla dit que nous avons prescrit donc pour les enfants d'Israël que quiconque tue une âme sans raison, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et celui qui donne vie à une âme, c'est comme s'il a donné la vie à toute l'humanité. Voilà la conception de l'islam par rapport au meurtre. Tuer, c'est tuer toute l'humanité. Et donner la vie à une personne, le sauver, c'est sauver toute l'humanité. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla, en parlant de ce meurtre, donc le croyant qui tue un croyant, nous dit وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, celui qui tue un croyant volontairement, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ, donc sa récompense sera l'enfer. وغضب الله عليه, donc il subira la colère d'Allah Azza wa Jalla, وَلَعَنَهُ, et sa malédiction, وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا, et Allah lui a préparé un châtiment douloureux. Donc, regardez toutes les sanctions par rapport au meurtre. Donc, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ, l'enfer, خَالِدًا فِيهَا, il va y rester éternellement. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, Allah donc sera en colère contre lui. وَلَعَنَهُ, il va le maudire. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا, et il lui a préparé un châtiment douloureux. Regardez toutes les sanctions donc par rapport ou contre la personne qui tue une autre personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pour montrer donc la gravité du meurtre, il dit la zawalu dunya ahwalu inda Allah min qatli rajulin muslim. La disparition de ce bas monde est moins grave au fait d'Allah Azza wa Jalla que le meurtre d'un musulman, le fait de tuer un seul musulman. Ibn Majah rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le tawaf autour de la Kaaba et il commence à s'adresser à la Kaaba et lui dit qu'est-ce que tu es belle et qu'est-ce que tu sens bon et tu es tellement sacré. Ensuite il dit walladhi nafsi biyadihi, par celui qui détient mon âme dans sa main, la sacralité du croyant est plus importante que ta sacralité. Donc il parle à Kaaba, il dit donc sa sacralité donc concerne, comme il dit maluhu wa damuhu, donc que ça concerne ses biens ou sa vie.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également Kullu muslimi ala al-muslimi haram, damuhu wa maluhu wa irduhu. Tout musulman est interdit pour l'autre musulman. C'est-à-dire sa vie, ses biens et son honneur. On ne touche pas ni à la vie, ni au bien, ni à l'honneur du musulman. Donc, après tous ces textes, comment quelqu'un pourrait même penser à tuer? Dans le hadith relaté par Ibn Mas'ud, rapporté par le Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la première chose sur laquelle les gens seront jugés les uns envers les autres, c'est tout ce qui concerne ad-dima, yani la vie, ou yani les atteintes physiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également le jour du jugement dernier, Al-Martoul, le tué, viendra portant sa tête avec une main, alors que le sang gicle de ses veines, et il tiendra son tueur par l'autre main. Sa tête dans une main, et son tueur par une autre main. Et il viendra devant Allah Azza wa Jalla, il lui dira, Ya Rabb al-Alamin, ô Seigneur de l'univers, Hada qatalani. Celui-là m'a tué. Et là, Allah Azza wa Jalla lui dira au meurtrier, Ta'ist, malheureux sois-tu, et il dira, donc, prenez-le en enfer, wal-'iyadhu billah. Le crime, le meurtre est tellement grave que même certains parmi les pieux prédécesseurs et parmi les compagnons considèrent que le meurtrier ne peut pas se repentir. Dans ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le musulman est susceptible de voir ses péchés absous, pardonnés, tant qu'il ne s'est pas approché du meurtre. Tant que le musulman n'a pas tué, il est susceptible de voir ses péchés pardonnés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu dhanbin asa Allahu an yaghfira. Chaque péché, Allah Azza wa Jalla peut l'absoudre, l'effacer. Illa ar-rajulu yamutu kafiran aw ar-rajul yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Sauf une personne qui meurt incroyante ou un homme, donc musulman, qui tue un musulman volontairement. Et bien sûr, comme d'après plusieurs hadiths, par extension, toute personne qui participe à un meurtre, même si c'est pas lui qui a tué directement, ne serait-ce que par la parole, ne serait-ce que par une demi-parole, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man a'ana ala qatl mu'minin bi shatri kalima, man a'ana ala qatl mu'minin bi shatri kalima, laqiya Allah maktubun bayna 'aynayhi ayisun min rahmatillah. Celui qui aide, donc qui contribue à l'assassinat, au meurtre d'un musulman, d'un croyant, par la moitié d'un mot. Bishatri kalima, juste la moitié d'un mot. Il rencontrera Allah Azza wa Jalla alors qu'il y aura inscrit entre ses yeux, donc sur son front, désespéré de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Donc l'islam interdit le fait de porter atteinte à la vie, même si c'est ta propre vie. Car tout d'abord, toi, ta vie appartient à Allah Azza wa Jalla. C'est un dépôt, donc tu ne peux pas faire ce que tu veux de ta vie, de ton corps. Tu appartiens à Allah Azza wa Jalla, c'est un dépôt, donc tu dois utiliser ce dépôt conformément à la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Car ce n'est qu'un dépôt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fa huwa fi nar jahannam yataradda fiha khalidan fiha abada. Celui qui se jette de haut d'une montagne, il se suicide, il sera en enfer, donc il va chuter, comme il a chuté donc de la montagne, dans l'enfer éternellement. Wa man tahassa summan, celui qui boit du poison pour se tuer, il va boire ce poison de sa propre main dans l'enfer éternellement. Et celui
qui se tue avec une arme coupante de l'acier, du hadid, du professeur sallam, celui-là aussi se frappera avec ce même instrument dans l'enfer éternellement. Donc l'islam interdit le fait de porter atteinte à la vie, même s'il s'agit d'un non-musulman, pas seulement du musulman, c'est la vie. Allah Azza wa Jalla dans le Coran tout à l'heure, donc qu'est-ce qu'il nous dit? Man qatala nafsan bighayri nafsin faqad qatala an-nasa jami'an faka'annama qatala an-nasa jami'an. Donc celui qui tue une âme sans raison, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Donc on parle de l'humanité, donc du musulman et du non-musulman. En particulier donc le non-musulman qui vit dans la société musulmane, donc qui a fait un pacte donc de citoyenneté avec le jargon d'aujourd'hui, donc et vit dans la société musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet: Man qatala mu'ahidan, donc celui qui tue un bénéficiaire de pacte, c'est-à-dire le non-musulman qui a choisi de vivre parmi les musulmans dans la société musulmane. Et celui qui tue ce bénéficiaire du pacte ne sentira pas l'odeur du paradis, même pas l'odeur. Alors que, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut sentir l'odeur du paradis d'une distance de 40 jours. Cette personne ne pourra même pas sentir l'odeur du paradis. Et même pendant les guerres, là où généralement les gens se déchaînent et transgressent les limites, ils ont du mal à se maîtriser, l'islam interdit de porter atteinte à quiconque ne combat pas. Il est interdit en islam, dans la guerre, de tuer celui qui ne combat pas. C'est pour cela qu'en islam, il est interdit de tuer les femmes, les enfants, les vieillards, les moines, les hommes religieux, etc. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'une des batailles, lorsqu'il a vu une femme parmi les victimes non musulmanes, en signe de réprobation, il dit: Ma kanat hadhihi lituqatil. Cette femme-là ne pouvait pas combattre. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'elle est parmi les victimes? L'islam accorde une telle importance à la vie qu'il interdit également de porter atteinte à la vie du fœtus ou de l'embryon. Donc c'est pour cela que l'islam interdit catégoriquement l'avortement, sauf s'il y a un danger pour la mère. Donc certains disent: oui, mais je fais ce que je veux de mon corps. Mais le problème, c'est que ça, c'est plus ton corps. C'est une vie à part entière qui est à l'intérieur. Ce n'est pas ton corps. C'est un autre corps. C'est une vie. Donc tu portes atteinte à la vie. Donc ça, c'est très important. Donc islamiquement, il est interdit d'avorter, sauf s'il y a un réel danger pour la mère. Donc là, on va bien sûr privilégier la mère par rapport au fœtus. De même, l'islam a interdit également même de tuer les animaux sans raison. Le meurtre, tuer d'une manière générale, c'est une interdiction. Le fait d'immoler les bêtes, ça a été autorisé par nécessité, pour se nourrir. Le musulman ne tue pas des bêtes comme ça par loisir. Comme certains qui vont donc en Afrique tuer les éléphants juste pour les défense, ensuite ils laissent les corps comme ça. Là, islamiquement, c'est interdit. C'est pour ça que lorsque le musulman immole, il dit Bismillah. C'est comme s'il demandait l'autorisation à Allah Azza wa Jalla de tuer cette bête. Non, parce que le meurtre, le fait de tuer à la base, c'est interdit. Donc là, on est obligé pour se nourrir. Sinon, la règle, c'est l'interdiction. Là, donc, c'est par nécessité, et la nécessité doit être estimée à sa juste valeur, donc sans gaspillage. Et c'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'une femme, donc le hadith que vous connaissez, une femme est entrée en enfer parce qu'elle a emprisonné un chat, elle ne lui a pas donné à manger, et elle ne l'a pas laissé lui-même sortir pour se nourrir tout seul. Juste, donc elle l'a emprisonné jusqu'à sa mort. Cette femme-là est entrée en enfer, donc, à cause de ce geste. Elle était donc la cause du fait qu'elle a tué, de la mort d'un animal, un chat. Donc voilà, concernant donc
la vision, la position de l'islam par rapport à la préservation de la vie. L'islam est venu préserver la foi, la religion, mais également la vie. Donc il est interdit de porter atteinte à la vie ou de nuire à cette vie. Donc l'islam interdit de tuer, mais aussi de nuire à l'être humain d'une manière générale. Donc voilà l'autre qualité de Ibadur Rahman. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.